Bon, mais par rapport à la situation tout à l'heure, maintenant je peux retourner dans la palette aspect et demander d'ajouter un nouveau fond à nouveau. Donc il y a deux fonds sur le texte ici. Et alors je vais m'amuser, je vais mettre par exemple sur ce fond-ci un motif. Donc voilà, c'est fait. Mais ça ne se voit pas tant que j'enlève pas l'œil en face de l'autre fond, évidemment, parce que je l'ai mis sur le fond qui est en dessous. Je peux, sur le fond du dessus, aller mettre un dégradé. Donc je vais aller dans la bibliothèque, demander dégradé ciel, par exemple. Voilà, un dégradé ciel. C'est là que ça peut être intéressant de le mettre à 90 degrés. Ce dégradé que je viens de mettre sur le fond du dessus. Et ça, c'est par la palette dégradé de couleurs. Menu fenêtre, dégradé de couleurs. Vous avez la possibilité rapidement de changer ça ici. Ça revient au même que d'utiliser l'outil dégradé et de tracer en enfonçant la touche majuscule en fait. Alors pour faire des titres et des effets sur le texte, Illustrator c'est génial. Et si vous avez affaire à des gens qui connaissent Illustrator depuis longtemps, ils vont vous dire, tiens, si tu dois mettre un dégradé ou un motif dans du texte, tu dois absolument le vectoriser. C'est-à-dire faire menu texte vectorisé. Et on obtient des vecteurs. Mais on ne sait plus modifier le texte. Il ne faut pas faire ça. J'annule. Édition annulée. Vous ne devez pas vectoriser. Dans les dernières versions d'Illustrator, il n'y a plus besoin de vectoriser le texte pour pouvoir mettre des motifs, des dégradés ou quoi que ce soit dessus. Tu dis le texte est directement converti. Converti en quoi? En vecteur? Absolument pas. D'ailleurs, on peut encore changer la police. Menu fenêtre, texte, caractère. La palette des caractères est là. On peut encore changer la police. C'est du texte qui reste modifiable, bien sûr. Donc, il ne faut plus vectoriser comme ça dès le départ quand on travaille sur du texte. Il faut le garder sous forme de texte éditable. Et voilà, en mettant le curseur dans le nom de la police ici dans la palette de caractères, avec les flèches haut et bas, je peux passer en revue les polices. Voilà. Et on peut changer la police comme on veut. Je peux aller dans le menu, passer en revue les polices. Touche. Ah, la touche Alt ici ne marche plus. OK. Donc, il faut utiliser le preview qui est là sur le côté, la prévisualisation. Donc oui, ça reste du texte modifiable sans problème.